Bon les amis, c'est un quintet fou. Ce jeudi, bonjour, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous êtes quoi noter les tuyaux, les infos pour le quintet du jour. Alors, j'espère vous aiguiller comme il le faut parce que c'est sacrément ardu, vous l'avez compris, une arrivée folle à prévoir à mon avis. Bon, pourquoi donc? Écoutez, parce qu'il y a assez chaud et j'ai bien l'impression qu'on ne peut rayer personne. D'ailleurs, fait assez inédit, hein, les notes sont toutes au-dessus de 10 sur 20. Enfin, voilà, vous voyez qu'elles sont resserrées à fond, hein, donc il va y avoir du sport. Allez, il faudra peut-être un petit peu de chance, allez savoir. En tout cas, mettez le petit pouce, peut-être que ça nous aidera. En tout cas, ça m'aidera beaucoup pour le référencement. Votre soutien est très précieux et ce petit like est très important pour moi. Merci à ceux qui le mettent tous les jours. Bon, eh bien, étudions ces chevaux, tout d'abord. Chers amis, après avoir remporté un quintet plus fortement mérité sur PSF, je vous relayais d'ailleurs euh, pas mal de belles infos sur Saint-Etienne ce jour-là. Ce cheval a échoué au niveau Listed Race ensuite, c'est le petit neuf que vous voyez. Voilà, il revient dans les grands handicaps, alors il les connaît bien, n'a pas encore évolué en 42 de valeur, c'est donc de manière inédite qu'il est présenté dans ce quintet aussi haut au poids. Voilà, sous 60 kilos, ça me semble ardu pour son retour sur gazon ici. Maintenant, l'écurie Diane Barbero est très en forme, donc on ne peut pas le rayer. Un Barbero peut en cacher un autre avec American Flag, qui sera à plus belle cote. Et pourtant, je pense qu'il a une chance aussi. Il y a quelques éléments favorables. Je note que le cheval retrouve une piste qu'il connaît bien, sur laquelle il a un petit peu rallongé, ce qui pourrait l'avantager, et bénéficie d'un poids de plus en plus intéressant suite à quelques déceptions, c'est vrai. Il a d'ailleurs été déclaré non partant récemment. Voilà, sachez-le pour ce qui est des infos sur ce 2. Donc il y a quelques petits points positifs. La forme Barbero, évidemment, en plus. Passons 3 Hypercore qui vient de s'imposer en tongs et en serviette de plage. Donc, mea culpa, j'étais pas très chaud la dernière fois sur ce cheval. Eh bien, écoutez, il m'a montré en piste que j'avais tort, complètement tort. Voilà, alors elle était pénalisée logiquement. Elle conserve toutefois des arguments solides. Il semble vraiment plein boom ce cheval. Voilà, un cheval à garder, je pense, aujourd'hui. Ce numéro 3, en espérant pas me tromper encore avec ce mauvais mariage avec Hypercore pour l'instant. Passons au numéro 4. Avoc, tout terrain, régulier d'habitude, il vient de décevoir, ça m'a un peu chafouiné. Son entourage croit à un rachat, il n'a jamais vraiment brillé pourtant sur l'hippodrome de Longchamp, il n'a plus trop de marge au poids. Est-ce que les conditions sont réunies pour que Avoc fasse sa meilleure valeur, chose qu'il faut quand il n'a plus de marge au poids? Je ne sais pas, à vous de me dire si vous le gardez. Moi, je ne l'ai pas gardé ce 4. On passe au 5. Ave Dancer, bien connu. Ça fait certes 2 ans qu'il n'a pas brillé dans les quintés, mais il a écumé la France. L'écurie de Gérald Mossé est super en forme. Et donc, il a un titre comme cela dans les jambes, c'est sûr. Maintenant, il est peut-être un peu moins en forme qu'il y a quelques années. Ave Dancer, ceci dit, il revient sur un parcours qu'il affectionne, ce jeudi, après une contre-performance qu'on peut mettre peut-être sur la PSF, sur le compte de la PSF. Il faudrait un terrain assoupli. Ça jouerait clairement en sa faveur. Voilà, c'est un cheval qui a les moyens de faire parler de lui, refaire parler de lui. Et puis les Mossé carburent super ces derniers temps. Bref, ce 5, c'est pas si mal. C'est pas si mal pour le 6. Ganas, évidemment, bon cheval. Alors, il était, pour sa petite rentrée de mars, parti à 10 contre 1 dans un terrain très lourd qui ne lui convenait pas. Bon, écoutez, ma foi, chacun joue ce qu'il veut. Voilà, alors aujourd'hui, par contre, c'est plutôt logique de le garder, ce numéro 6 qui est compétitif à cette valeur, qui a gagné son quintet en 2024. Il mérite un rachat, même un rachat total est pas impossible. Si ça colle pas trop au sabot, par contre, la question du terrain joue en la faveur d'un quintet fou, les amis, parce que évidemment, on ne connaîtra vraiment le terrain qu'une heure ou deux avant la course, et encore, il peut encore y avoir une averse en dernière minute. Donc ça rend l'étude de ce quintet évidemment très compliquée, même si j'essaye de garder des chevaux assez polyvalents dans ces cas-là, évidemment ça biaise un peu le truc. Donc bon voilà, Ganas, possible, voilà, pour résumer.
comme beaucoup. Zayana, le 7, bah, c'est vraiment bien. Allez, on va garder, j'ai l'impression que Michael Barzona, tiens, justement, qui était sur Ganache, je crois, la dernière fois, a choisi Zayana, enfin, je l'imagine, en tout cas. C'est un cheval qui a fini 13 fois sur 17 dans les 5 premiers dans sa carrière, donc un cheval ultra régulier. Alors, il faudra le bon déroulement, mais même dans ce lot, je pense que Zayana peut très bien faire. Vu sa cote probable, j'ai choisi en préféré, tout simplement. Qui même me suivent. On passe au 8, Dorian, qui pourrait être un joli choco. Voilà, un cheval mené par Christiane Desmureaux aux alentours de 10 contre 1, qui dépend d'une occurrence super forme. J'ai senti Gérard Mossé très chaud, sachez-le, dans sa déclaration. Élogieuse sur Dorian, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. C'est un cheval qui avait gagné en 2023 sur le tracé du jour, son quintet plus. Voilà, un cheval qui semble de retour en vie, hein, ce numéro 8, oulala. On passe au 9. Grand Balcon, qui n'a pas démérité en dernier lieu malgré un parcours moyen. Voilà, sa forme semble demeurer intacte. Voilà, c'était pas mal à Saint-Cloud. S'il bénéficie d'un bon déroulement. Alors, il faudra un Christophe Soumillon inspiré parce qu'il a tiré la corde 15. Encore pas avec une corde terrible pour Grand Balcon qui n'a décidément pas trop de chance d'un point de vue des tirages à la corde. Ceci dit, il a une chance, ce 9. Méfiance peut-être avec le 10, Rising Blast, qui a fini fort en retrait dernièrement. Ça pourrait être un très très joli coup. Alors, des jolis coups à tenter, les amis. Il y en a 16 dans ce quintet. Il n'y aura pas de favoris à 2 contre 1. Ils seront tous à cote au moins sympathiques. Mais celui-là fera partie des très grosses cotes, normalement, d'après ce que j'ai pu comprendre en étudiant les synthèses de la presse. Voilà, c'est un cheval à jouer en toute dernière minute s'il pleut, car vraiment, si le terrain, si la pluie a été un peu soutenue jusqu'au départ de la course, c'est vraiment le cheval de terrain lourd à jouer, hein, ce numéro 10, donc notez-vous ça sur ce 10. Peut-être à tenter dans un champ réduit, on va dire, si vous jouez longtemps à l'avance, si vous pouvez jouer vraiment dans les dernières minutes, notez-vous donc, si terrain lourd, jouez Rising Blast le 10. Allez, procédons avec Maya Star, le 11, j'aime beaucoup. Voilà, hein, parmi les grosses cotes, c'est celui-là qui a été choisi comme tocard du jour. Celle-là, devrais-je dire plutôt. Son jockey Clément Lecoeuvre me semble chaud. J'ai cru comprendre cela, voilà, avec cette info des pistes qui pourrait être un bon tuyau. Voilà, un terrain plus souple, mieux ce sera pour ce cheval, même s'il est capable de bien faire en terrain souple ou terrain très souple seulement. Voilà, une prestation étonnante, m'étonnerait pas, du potentiel dévoilé à Saint-Cloud la dernière fois pour Maya Star, surtout ça qui m'indique à le tenter ce 11. Le 12, Rakeb, a bien couru, comme je vous le disais, les rentrées sont souvent très bonnes chez les Libos, et ce fut le cas, 5ème de quintet, c'est bien ce qu'on demande aux chevaux qu'on met sur nos tickets quintet en tout cas. Voilà, c'était sur PSF. Alors, est-ce que c'est un grand spécialiste de la PSF seulement? Ces perfs gazon ne nous indiquent pas, en tout cas, que c'est un cheval meilleur sur gazon que sur PSF. Il y a même un petit peu, voilà, au papier strict, plus d'aptitude avérée à la PSF. Maintenant, sur le gazon aujourd'hui, ça pourrait être pas mal. J'ai pas senti d'ailleurs Eric Libaud le prendre comme une contre-indication. Au contraire. Donc voilà, c'est peut-être un pari risqué en oubliant que sur le gazon, il doit faire ses preuves. Mais j'ai tenu compte de l'avis d'Eric Libaud là, sur ce sujet. C'est donc pas impossible sur sa vraie valeur, ce 12 bien sûr, s'il confirme sa rentrée. On passe au 13, Éternelle Beauté. Alors, dans le bas du tableau, les amis, on va rayer personne. Malheureusement, on ne peut rayer personne dans ce quintet. Éternelle Beauté, le numéro 13, fait partie de tous ces chevaux possibles. Une bonne performance est d'ailleurs attendue par le sympathique Gilles Panier, son coach. Le cheval est bien le matin sur les pistes d'entraînement, il a bien couru pour son retour sur le gazon, bref, chance parmi tant d'autres, ce 13, chance parmi tant d'autres, le 14 Villa des Arts, qui a désormais une course dans les jambes, qui va être probablement au mieux. Madame Carcosa était vraiment très froide pour sa rentrée, sachez-le, sachez aussi que le cheval est parti à plus de 50 contre 1 ce jour-là, et voilà, il n'a pas couru super bien, il n'a pas couru super mal, il a une bonne corde aujourd'hui, et donc son entraîneuse est un peu plus confiante. Voilà, pas impossible ce 14, pas impossible le 15. Charles Quinn, bien connu dans les courses à réclamer, ultra performant dans la catégorie. Alors, c'est un cheval qui, dans sa carrière, a gagné sur 1600 mètres avec la Fontaine de Ville, qui a gagné sur 1800 mètres à Longchamp, sur 2250 mètres aussi à Longchamp. Bon, alors, il n'a pas gagné sur les 2000 mètres du jour, mais enfin bon, il sait tout faire. Une belle surprise est possible de ce 15, une belle surprise du numéro 16, Narcos, est possible aussi, car c'est un cheval d'expérience qui déçoit rarement.
sur 2000 mètres, hein, les amis. Sa qualité n'est plus approuvée, je le trouve plutôt bien placé en bas du poids, en bas du tableau à ce poids. Voilà, comme tant d'autres, ce numéro 16 a une chance. Bon, bah vous l'avez compris, les amis, on se dirige vers un quintet incroyable, un quintet fou. Espérons avoir fait les bons choix, on croise les doigts, il faudra beaucoup de chance hein, pour toucher le quintet de ce jeudi. Restez très raisonnable bien sûr, hein, évidemment. Et donc procédons avec mes chevaux préférés, notamment le 7, Zayana. Allez, la forme de Michael Barzolona, son jockey, qui me semble-t-il, hein, je n'ai pas l'info, mais me semble-t-il a choisi, hein, vu ses différentes montes, les différents chevaux qu'il a déjà montés dans le quintet ce jeudi, il me semble avoir choisi ce numéro 7. Cheval ultra régulier, confiance de Sébastien Jésus, voilà quelques arguments pour ce 7 et une cote intéressante peut-être. Le 3, eh bien je ne lui ai pas fait confiance la dernière fois, Hypercore mérite mon humble retournement de veste. Je garde ce numéro 3 aujourd'hui car il s'est imposé en tongs et en serviette de plage dans la catégorie des 4 ans et plus, quintet plus la dernière fois, bref. Voilà, il me semble avoir un peu de marge de progression encore ce numéro 3. Méfiance avec la forme Mossé, notamment avec ce 8 Dourian, je ne sais pas comment on dit, en tout cas il semble avoir retrouvé la plénitude de ses moyens. J'aime beaucoup ces chevaux, hein, la musique sur la montante comme c'est le cas. Un cheval compétitif, déclaration très élogieuse de Gérald Mossé, vraiment peut-être un bon tuyau, ce numéro 8. En tout cas, voilà, il va être une cote très intéressante, de même que le 11. Voilà, j'ai retenu ces chevaux hein, essentiellement pour les cotes, mais pas que, vous l'avez compris au cours de cette étude. J'ai bien aimé la rentrée de Maya Star. Ce numéro 11, Clément Lecoeuvre est vraiment pas négatif. Hein, je vous avais relayé d'ailleurs quelques belles infos de la part de ce jockey. Il n'y a pas si longtemps que cela, j'espère que vous en avez bénéficié. Bref, voilà, est-ce qu'on pourrait en bénéficier aujourd'hui avec ce 11? Pas possible, et puis bah ça dépendra de la cote, mais si elle est vraiment intéressante, oui, il faudra tenter ce 11, je pense. En tout cas, les amis, de toute façon, et quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, c'est un quintet fou, l'indice de confiance le traduit, puisqu'il est assez bas. Avant tout, restez très raisonnable si vous jouez ce jeudi. Mes préférés, 7, 3, 8, voilà. Mes bons outsiders, bah le 11, hein, que je viens de vous détailler. Ensuite, il faudra compléter le pronostic, il faut bien faire des choix. Je tente Grand Balcon, pas mal, la dernière fois ce 9 à Saint-Cloud. Je tente Rakeb, pas mal pour sa rentrée, la dernière fois ce 12. Donc le 9, le 12. Continuons. Allez, Avdenser sur son ancienne qualité. Ganas sur le fait qu'il sera plus à l'aise probablement aujourd'hui que la dernière fois. Donc le 5 et le 6. Et puis bah après, les amis, les regrets. Il y en a autant qu'il reste de partants. Il faut bien choisir aussi. Voilà, il faut bien les mettre dans un certain ordre. J'ai tenté Eternals Botti, qui sera dans mon champ réduit. Alors, mon champ réduit aujourd'hui, les amis, ça risque surtout d'être un champ total, hein, pour tout vous dire. Voilà. En tout cas, c'est l'idée qui m'est venue après avoir fini d'étudier ce quintet. Voilà, allez, on croise les doigts. Il faudra croiser tout ce qu'on peut croiser aujourd'hui. Et je vous souhaite bonne chance si vous la tentez. Pourquoi pas tenter le jackpot au PMU ce jeudi. Ce genre de quintet est intéressant pour ce genre d'idée, en tout cas. Voilà, allez, on reste raisonnable. On n'oublie pas le petit pouce, les amis, de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez même activer la cloche pour être sûr de rien manquer. Hein. Il y aura des quintets avec des indices de confiance bien plus élevés. Il y en a de temps en temps, hein, quand même. Oui, les amis. Allez, à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.